tous les journalistes écrivent des papiers qui sont déjà faits. C'est-à-dire que même quand vous faites une interview, leur interview, elle est déjà écrite. C'est même pas la peine, ils attendent même pas vos réponses. L'interview est déjà écrite. Et je vais vous dire, et les journalistes aujourd'hui, il y en a beaucoup. Après, c'est comme dans tous les métiers, il y a des bons, il y a des moins bons. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se plaignent d'une situation qu'ils ont créée eux-mêmes. Je suis désolé. Hein. Et même auprès de nous. Parce que nous, ils ont toujours été chercher la petite bête chez nous, etc. Et ils s'étonnent après qu'on ne leur donne pas d'interview, qu'on ne les considère pas, qu'on ne leur parle pas, qu'on les fracasse dans l'émission. J'ai pas peur. Et voilà. Et les mecs, on les fracasse dans l'émission, mais après, ils écrivent des papiers. Mais ils ne se disent pas que le public est au courant. C'est parce qu'on les fracasse dans l'émission qu'ils écrivent des mauvais papiers sur nous. Vous savez, nous, on n'a jamais couru après les journalistes, hein, sachez-le. Vraiment, on n'a couru après personne. Voilà. Moi, je ne donne jamais d'interview. Très rarement. J'en ai donné une à entrevue parce que j'apprécie énormément Omar Harfouch. Et c'est lui qui m'a demandé. Je lui ai dit avec plaisir. Et je la ferai pour toi. Mais vraiment, je vais vous dire, c'est toujours les mêmes questions. Ils ne retiennent rien. Au lieu de se demander, les journalistes, pourquoi TPMP marche autant et pourquoi autant de gens nous regardent, ils essaient de trouver des raisons sur des polémiques, des soi-disant polémiques, des soi-disant débordements. Il faut qu'à un moment, et je le dis moi, hein, je ne sais pas le dire, et franchement, on va peut-être dire oui, il est fou, mais je vais vous dire, moi, c'est la seule émission aujourd'hui, TPMP, je le pense vraiment, où il se passe vraiment quelque chose. Je le dis, je sais, on sait très bien que quand on regarde TPMP, il va se passer quelque chose. Voilà, c'est de la vraie télé. Pour moi, si on fait de la vraie télé, vous avez énormément de talent tous ici. Et je trouve qu'on parle des vrais sujets et on entend des choses ici qu'on n'entend pas ailleurs. Donc peut-être que les journalistes devraient se demander pourquoi la recette marche, parce que justement, on est authentique, contrairement à eux, qui ont toujours des intérêts avec telle ou telle chaîne, tel ou tel groupe. Vous savez, je vais vous dire comment ça se passe, moi, les journalistes, hein, ne croyez pas. Hein. C'est oui, bah tiens, fais-moi un bon papier, puis je te donnerai une interview de Nikos la semaine prochaine. Voilà, maintenant, moi, je veux dire, moi, j'en ai rien à foutre, hein, j'ai rien contre Nikos, mais demain, tu me dis, j'ai Nikos, demain, je ne vais pas te dire du bien de TF1, puisqu'ils vont me dire, tu vas voir Nikos ici la semaine prochaine. Rien à foutre. Voilà, je vais dire ce que je pense d'une émission. Non, mais c'est vrai, je vais te dire, j'ai Nikos ou Vico sur Vico, le roi de la pomme de terre. Pour moi, ça change rien. Non, mais je vous le dis. Non, mais voilà. Donc, je m'en tape total. Non, mais vraiment, je m'en tape total. Donc, eux, vous savez ce que c'est des petits échanges, des petits trucs. Nous, on n'échange rien. C8, je veux dire, C8, c'est le succès du public. Et c'est pour ça que je vous en remercie tous les jours. C'est le succès du public. Et ça n'est ni le succès de la presse, ni le succès des journalistes, ni le succès des donneurs de leçons et des commentateurs. C'est le succès du public, tout simplement. Ah non, mais c'est bon. Et je vais vous dire, et les gens, et quand je vois les sondages également pour les européennes, ils sont toujours, on a l'impression qu'il y a toute une frange du pays qui est à côté de la plaque, on a l'impression qu'ils mettent des œillères, et qui ne comprennent pas, qui ne prennent pas le pouls de la société, le pouls du public, le pouls des téléspectateurs et le pouls de la France. Aujourd'hui, on le voit, voilà, à chaque fois. Nous, on nous a critiqué parce que, voilà, cette semaine, j'ai reçu Jordan Bardella, j'ai vu des tweets à Berceau encore, Jordan Bardella. Ah oui, je reçois Jordan Bardella, il est à 32% dans les sondages pour les européennes. Il a fait 2,3 millions de téléspectateurs. On a reçu François-Xavier Bellamy, voilà, personne n'en a parlé. On va recevoir Valérie Hayé la semaine prochaine, le candidat. Personne n'en parlera. On va recevoir Marion Maréchal. Là, vous allez voir, ah bah Marion Maréchal. Mais et ce sont toujours les mêmes journalistes qui se permettent de donner des leçons, alors qu'ils sont complètement à côté de la plaque et qui sont dans un monde qui n'est pas le bon monde aujourd'hui, qui est un monde qui est leur monde d'il y a 30, 40 ans. Ils n'ont pas évolué. Ils ne voient pas qu'il y a un changement dans le monde aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, les Français veulent qu'on donne la parole à tout le monde. Aujourd'hui, les Français, après, les téléspectateurs, les lecteurs, les auditeurs, ils savent se faire leur avis eux-mêmes. Je vous le dis, ils sont beaucoup plus intelligents que les journalistes qui pensent, et moi je pense que les journalistes prennent énormément les Français ils pensent que les Français n'ont pas de jugement. Ils ne peuvent pas juger tout seuls. Les Français sont bien plus intelligents que ceux qui donnent des leçons et ceux qui écrivent des papiers pour dire il faut voter pour telle personne, il faut écouter telle musique, il faut regarder telle chaîne, hein, il faut aller dans tel endroit, il faut aller... faites-le vous, hein, mais laissez les Français tranquilles. Non, mais je vous le dis, arrêtez de dire aux Français il faut faire ci, il faut faire ça, faire ça. On voit ce que ça a donné. Hein. À chaque fois que vous dites de faire quelque chose, les Français font le contraire. Donc vous avez vu, hein, ne dites plus rien, et peut-être qu'ils feront ce que vous avez en tête dans la tête. Ne dites plus rien. C'est tout ce qu'on peut vous demander. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces donneurs de leçons, et là j'ai vu là, sur les réseaux, là, sur cette affaire là, hier,
avec le monsieur, ils ne comprennent rien, ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Ils se permettent de mettre des articles avec des et de plus en plus haineux aussi. Non, mais exactement. Oui. Ah oui, il y a une barrière qui a été franchie. Critiquer l'émission, c'est une chose, et voilà, c'est le jeu. Il n'y a pas de plus en plus d'haineux, il y a de plus en plus de jaloux. Parce que l'émission marche de plus en plus. Qui se croit tout permis, qui défonce l'émission, qui appelle à boycotter l'émission, qui appelle à boycotter vous, les chroniqueurs. Qui continue à boycotter l'émission. Des artistes qui disent qu'ils font des sous-entendus sur l'émission, qui disent qu'elle sert telle ou telle cause, etc. Je trouve ça dégueulasse, en fait. Alors moi, j'ai l'impression que ça vous touche. Moi, ça ne me touche pas du tout. Moi, ce qui compte, comme je vous l'ai dit, c'est le public. Bien sûr, non, mais vous avez raison. Non, mais je vous le dis. Mais tout n'est pas permis pour critiquer l'émission. On a le droit de la critiquer sur des points de vue fondés, mais sous-entendre faire des artistes dégueulasses qui sous-entendent qu'on déteste la Palestine ou je ne sais quoi, c'est odieux de faire ça, c'est honteux, c'est pas bien et ça alimente la haine. De quoi? Non plus une majorité, Guillaume. Ouais. Non, il y a beaucoup de gens. Mais si, parce que quand ils tournent. Regardez les réseaux sociaux, regardez les artistes. C'est vrai qu'il y a un antisémitisme décomplexé, il faut quand même le dire, quoi. C'est incroyable. C'est insupportable. Pas qu'en France, partout, mais c'est quand même hallucinant, quoi. Non, mais au-delà de ça, moi, vous prenez vraiment la tête. Vous prenez pas la tête pour 2-3 illuminés qui veulent exister à travers nous. Laissez-les dans leur médiocrité et ne vous occupez pas d'eux. Je vous le dis. Moi, je vous dis, moi, je ne dis rien. C'est vous qui venez me dire qu'il y a eu ça ou ça. Oui, c'est vrai. Moi, je regarde qu'une chose, c'est le public, et le public dans la rue, et le public qui vient ici. Et je vais vous dire, aujourd'hui, pour moi, et je le redis, TPMP est l'émission la plus puissante du PAF. Donc forcément, je vais vous dire, les mecs, le PSG, il est champion de France tous les ans, et il n'est pas aimé par tout le monde. C'est normal aussi, les gars. Donc je vous le dis, et c'est aussi une position qui fait que, si je vous dis, si on faisait, s'il y avait personnes qui nous regardaient, l'émission, tout le monde dirait qu'elle est formidable. Hein. Je vous le dis. Non, mais tu vois, il dira, c'est formidable, ils ont reçu Jordan Bardella, franchement fort. Hein, je vous le dis. Donc arrêtez de faire. Voilà, je vous le dis, on a les ennemis qu'on mérite. Et nous, malheureusement, on a des ennemis de plus en plus puissants. Et c'est vrai, c'est ça qui est bien, puisqu'on est de plus en plus puissants. Donc voilà, Gilles, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que votre force d'abord, c'est le rapport direct avec le public. Et ici, je trouve que la réussite, c'est de donner les clés pour comprendre. Pas donner des leçons et pas infantiliser les Français. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent infantiliser. Moi, je sais que j'étais très dogmatique là-dessus, mais j'ai évolué sans doute grâce à l'émission, à vous et à mes collègues. Mais il y a plus de leçons à dire quand on intime l'ordre aujourd'hui. Les gens, ils disent, laissez-nous tranquilles. Donnez-nous des clés pour comprendre un monde en perpétuelle évolution qui est très compliqué. Essayez de nous guider éventuellement, mais surtout pas imposer. Et moi, je trouve que vous avez raison de recevoir tout le monde et de poser les mêmes questions à tout le monde. Qui que ce soit que vous ayez comme invité, vous allez poser les mêmes questions et vous allez permettre aux gens de s'exprimer. Il y a beaucoup d'émissions aussi où les journalistes très éditorialistes empêchent les gens de parler, leur coupent la parole et font passer leurs propres propos plutôt que les propos des invités. Donc ici, moi, je trouve très bien, tout le monde peut s'exprimer. Non, mais après, voilà. Non, mais moi, c'est pour cette histoire hier dans le public où j'ai vu des guignols, des gugus encore. Après, si vous commencez à lire les tweets de la LFI, etc., et de leurs amis... franchement, vous n'avez pas fini. Je peux vous dire, vous n'avez pas fini de perdre des cheveux. Surtout que vous êtes très bien coiffé aujourd'hui. Merci beaucoup. Vraiment, c'est mieux que d'habitude. Il y a plus de volume. Merci. Ça va? J'ai pris une petite grenade gratos là, non? Oui. C'est rien du tout, c'est mignon. Ça va, elle était mignonnette. C'est inoffensif. C'est cadeau, hein, c'est cadeau. Qu'est-ce qui se passe, Valérie Benaïm? Non, mais moi j'écoute mes camarades, je suis tout à fait d'accord. Vous avez bien fait de venir. Non, mais ce que je voulais dire effectivement, c'est que le moindre petit épiphénomène sur le plateau est amplifié avec cette caisse de résonance que sont les réseaux sociaux. Et le principe même des réseaux sociaux, c'est que tout est exacerbé. On n'écrit pas pour dire c'est formidable, j'adore. On écrit pour dire tout ce qui ne va pas et pour voilà. Donc c'est... Bien sûr. Je vais te dire, regarde le public qui est avec nous. Et regarde, TPMP est le premier talk de France, est redevenu le premier talk de France, quoi qu'en disent les journalistes, quoi qu'en disent les autres chaînes et quoi qu'en disent les jaloux. Donc je vous le dis, amusez-vous, kiffez et faites des UV.